Shalom et bonsoir chez vous. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter cette émission qui a été filmée et qui a été présentée depuis les États-Unis d'Amérique à partir de la ville de Buffalo, New York. C'est une émission de l'Église primitive du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, the Early Church of the Lord Yeshua HaMashiach, située ici dans la ville de Buffalo, New York. Ce soir, nous allons vous donner le rapport de la mission que le Seigneur nous avait accordée, nous avait donnée pour faire le voyage, quitter la ville de Buffalo dans l'État de New York et nous rendre à Jeffersonville dans l'État de l'Indiana, principalement au Branham Tabernacle, et aussi au VGR, connu généralement sous le nom de La Voix de Dieu ou Voice of God Recordings. Ce voyage ou cette mission s'inscrit dans le cadre de la charge de la surveillance générale que Yahweh El Shaddai, les dieux des prophètes, les dieux de William Branham, a accordé à l'Église primitive au temps de la fin. Comme vous le savez, lorsque William Branham était sur la terre, il était l'évêque ou le surveillant général. Non seulement il était le messager de l'âge qui avait apporté le message, mais aussi il était le surveillant, c'est lui qui devait veiller sur le message, donner la nourriture, veiller sur le message de telle sorte que les loups ne puissent pas apporter des fausses doctrines, des doctrines pernicieuses et diviser le troupeau, diviser les brebis. Donc il a veillé sur cela et aussi en tant que tel, il était sentinelle. Donc, il devait lancer des avertissements. Lorsqu'une fausse doctrine entrait, il devait corriger. Et il devait veiller aussi d'une manière générale à l'intégrité du message du temps de la fin. Mais comme vous le savez, avant la mort du prophète, le Seigneur l'avait mis en contact avec Ewald Frank, qui était en Allemagne. Et après le départ de William Branham, c'est Ewald Frank qui a eu à distribuer la nourriture, qui étaient en fait les prédications inspirées, les révélations qui étaient données dans les prédications de William Branham de la part du Seigneur dans notre génération. Mais il s'est avéré que lui-même, Ewald Frank, ne croit pas, ne croyait pas et continue à ne pas croire dans ce que William Branham avait apporté de la part du Seigneur concernant la charge de l'évêque général, le surveillant dans le milieu du message, dans l'épouse du Seigneur, Yeshua HaMashiach, au temps de la fin. Et finalement, non seulement il n'a plus fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, de distribuer la nourriture, mais il a commencé à écrire ses propres livres, il a commencé à interpréter le message apporté par le prophète, apportant la mort vraiment au milieu du peuple de Dieu. Et finalement, le couronnement de tout cela, c'est quand il est arrivé à Kinshasa pour parler publiquement au stade afin de crucifier la parole, crucifier le message. Et Ewald Frank est tombé. C'est comme ça que le Seigneur, Yahweh El Shaddai, qui avait appelé déjà notre frère Pierre Casse et lui avait déjà accordé cette charge d'évêque général, l'a confirmé au cours des années, au cours des mois qui ont suivi, jusqu'à ces jours-ci. Donc c'est à l'église primitive que Yahweh a accordé cela. Il y a aussi d'autres frères dans le milieu du message, des prédicateurs, comme le frère Vudila d'Mbujimai, que je connais beaucoup parce que je passais au moins 16 ou 17 ans là-bas en Mbujimai, je le connais. Il y a aussi le frère Barouti, qui se dit aussi évêque général, mais qui ne l'est pas. Je crois que dans la suite du témoignage que nous allons donner, le frère Thomas et les autres frères auront l'occasion de vous présenter exactement ce que nous avons découvert ici, à savoir que Barouti n'est pas l'évêque général, lui il est seulement engagé, un simple travailleur au service des enfants de frère Branham. Il travaille comme traducteur de Lingala, il est payé. Et vous voyez déjà, quelqu'un comme ça ne peut pas réprimander les fils de frère Branham qui sont en train d'attaquer le message, d'essayer de détruire la parole parce qu'il ne peut pas agir ou parler contre ou réprimander ceux qui l'ont engagé et qui sont ce chef. Donc il n'est pas du tout évêque général. Je crois que le pasteur Thomas Kalonji
qui est ici pourra exactement donner la lumière là-dessus et aller en profondeur avec les autres frères aussi. Et vous serez bénis ce soir. Donc, je vais tout à l'heure présenter les frères qui sont avec moi sur ce plateau avant que vous ne puissiez écouter le témoignage, le rapport de mission. Nous avons ici à ma droite le frère Thomas Kalonji, qui est serviteur de Dieu dans l'église primitive. Je crois que ceux qui au Congo et ailleurs sont habitués à suivre les émissions présentées dans le milieu du message le connaissent et ils l'ont souvent vu en compagnie du pasteur Pierre Casse qui est l'évêque général. Donc nous avons le pasteur Thomas Kalonji à ma droite et à ma gauche ici, il y a le frère Willy Eyoto de l'assemblée ou de l'église primitive de Buffalo. Lui aussi avait fait le voyage à Jeffersonville, Indiana. Et il pourra aussi parler pour vous donner sa version aussi du rapport de mission, c'est-à-dire compléter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expériences qui ont été faites, et je ne pense pas qu'en une heure, une seule personne pourrait tout expliquer. Voilà pourquoi les frères sont là, pour ajouter aussi au témoignage qui sera donné ce soir. Alors, à l'extrême gauche là-bas, vous avez le frère Shem Mwambi. Lui, il était aussi membre de l'équipe missionnaire qui était allée à Buffalo. Et vous avez aussi de l'autre côté le frère Benjamin Kanemu, qui est comme le héros dans l'ombre, parce que c'est lui qui est en train d'assurer le service de filmage. Que Yahweh le bénisse richement. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à notre frère Thomas Kalonji, au missionnaire Thomas Kalonji, à l'évêque Thomas Kalonji. Dans un premier temps, il va parler de deux points importants. Le premier point, ce sera parler sur l'évêché général. Pour montrer qu'aujourd'hui sur la terre, après le départ de William Branham, Elohim, Yahweh El Shaddai a quelqu'un sur la terre. Le quartier général n'est plus au Branham Tabernacle, ni auprès de Wald Frank à Krefeld, mais c'est à Kinshasa, là où l'évêque général, qui est notre bien-aimé frère, notre précieux frère, serviteur de Yahweh, le frère Pierre Casse, connu sous le nom de Pierre Kassambakana. Et donc c'est ça le premier point sur lequel le pasteur Thomas pourra parler. Et le deuxième point, ce sera vous parler sur la mission elle-même. Et il y aura 3 sous-points dans ce thème qui sera développé par lui. Premièrement, il parlera de frère Barouti pour montrer ce que le Seigneur nous a révélé, ce que nous avons découvert sur lui et le travail qu'il est en train de faire de connivence avec les enfants de frère Branham, Billy Paul, Joseph et tous les autres qui détruisent le message, qui sont en train de couper les bandes, qui sont en train de couper les prédications de William Branham, pour faire dire à William Branham ce qu'il n'avait pas dit. Je crois que vous aurez le détail avec le frère Thomas. Et le deuxième point, ce sera parler sur les actes mauvais, le mauvais comportement de Billy Paul. Et enfin, pour terminer dans ce troisième point, il pourra parler de l'ordre. Et je crois que sans plus tarder, frère Thomas, je vais vous donner la parole. Le troisième point, ce sera de l'ordre dans le message du temps de la fin actuellement. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous serez richement bénis en écoutant ce témoignage qui doit aller dans le monde entier. Que Yahweh El Shaddai vous bénisse. Et frère Thomas, je vous passe la parole. Merci frère Ken, et que Yahweh bénisse tous les téléspectateurs, tous ceux qui vont suivre cette émission, que nous souhaitons la plus détaillée possible, la plus biblique possible, de manière à ce que chaque frère, chaque sœur puisse se positionner au moment où nous attendons le feu. Le feu va tomber comme au jour de la Pentecôte. Et il faut que les frères puissent arrêter de clocher d'un pied à l'autre et savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Comment suivre Yeshua HaMashiach? Comment le reconnaître? Eh bien, c'est très simple. Avec la mission qui a été faite à Jeffersonville, en Indiana, nous avons pu découvrir encore plus l'action directe du Seigneur.
Et conformément à Acte 15 au verset 4, la Bible dit qu'arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et là, frère, vous devez bien comprendre que nous ne voulons pas nous mettre en avant, mais nous voulons que le Seigneur seul soit glorifié dans ce qu'il a fait lui-même. Il nous a utilisés pour ça, il a marché avec nous, il a parlé par nous, il nous a utilisés comme ses instruments, mais c'est pour sa gloire. C'est ainsi que Yeshua HaMashiach, en réalité, c'est une réalité, mais beaucoup ne savent pas qu'il est en train de faire pour le moment la conclusion de l'histoire du salut. Et au travers de son Église véritable, le peuple de Dieu peut connaître les hauts faits de son action. Et en tant que chef de l'armée aussi, je pense que nous pourrions bien intituler cette émission, comme le frère Ken vient de le dire, qui est l'évêque général aujourd'hui. C'est rédigé de manière à être lu devant une caméra de télévision pour une très large diffusion, et le texte de cette émission sera donc mis en ligne à la disposition de tous les frères comme étant le rapport de l'Église primitive sur la mission effectuée à Jeffersonville en Indiana. Les présentations étant faites, nous voulons vous rappeler simplement que nous avons toujours soutenu ce message, soutenu la vérité, et pour mettre en valeur les puissantes doctrines qui ont été révélées au travers du ministère de notre frère, le précieux prophète William Branham, et notamment à partir de la phase appelée communément le troisième pôle, qui est la dernière étape aussi de son ministère. Et pour cela, les émissions du genre de celle-ci servent justement à faire connaître la direction du Saint-Esprit. De quelle manière le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où est-ce qu'il agit et par qui est-ce qu'il agit aujourd'hui. C'est un enjeu qui vaut la peine d'être détaillé parce qu'il y a beaucoup de contrefacteurs, il y a des faux oins et des faux prophètes. Et ce n'est pas avoir de l'argent qui fait de quelqu'un l'évêque général. C'est ainsi que dans plusieurs émissions, à Kinshasa, sur Zondo TV, sur Couleur TV, sur Canal King, à la RTNC, nous avons toujours montré qu'il y a toujours une continuité dans le royaume de Dieu. Et qu'après le départ de William Branham, le peuple de Dieu n'est pas resté comme un troupeau de brebis sans berger. Dieu est toujours à l'œuvre. Le Seigneur est toujours sur son trône. Amen. Et c'est ainsi que conformément à Matthieu 24, 45, Dieu a établi Ewald Frank après William Branham pour la distribution de la nourriture. C'est ça la première suite. C'est cette suite-là qui est plus ou moins connue aujourd'hui, mais que c'est toujours l'Église primitive qui l'avait mise en valeur pour faire connaître au monde entier l'action du Saint-Esprit après le ministère de William Branham. Et l'Église primitive continue. Cependant, Ewald Frank est tombé. Il est tombé parce qu'il a eu une difficulté importante. Il met une grande différence, il fait la différence entre la nourriture et la parole de Dieu. Alors que la Bible est claire à ce sujet-là, lorsque le Seigneur Yeshua répondait à Satan, il lui a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, c'est-à-dire de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cet homme-là, ce n'est pas seulement un croyant, c'est aussi le soi-disant croyant, c'est aussi l'incrédule. Tout homme vit de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que la parole de Dieu est la nourriture. Ewald Frank, en distinguant la parole de la nourriture, a commis une erreur mortelle. Parce que la nourriture sont les prédications de William Branham, les révélations que Dieu lui a accordées, et la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais en faisant la distinction entre les deux, Ewald Frank est tombé. Et c'est ainsi que l'Église primitive, qui comprend très bien l'action de Dieu aujourd'hui, qui comprend très bien l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, doit relever ses faits afin de montrer au public où est-ce que le Seigneur continue à travailler. Voilà. Avec qui est-ce qu'il continue à marcher aujourd'hui. C'est ainsi que
Pour comprendre notre mission de Jeffersonville, chers frères, nous devons rappeler ce qu'on appelle un évêque. C'est quoi un évêque? Parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, et surtout parce que l'Église primitive en a parlé, alors les gens se souviennent que la Bible parle des évêques. Mais souvent on pensait que l'évêque c'est quelqu'un qui est catholique. C'est une notion qui a été inventée par l'Église catholique, mais c'est faux et archi faux. C'est Paul, le premier apôtre, qui a parlé de l'évêque dans les Écritures, parce que c'était son ministère de mettre l'Église en ordre. Et la question qui se pose aussi, c'est est-ce que William Branham était-il un évêque? Ou était-il un évêque général? Nous allons répondre à cela. Et si oui, si William Branham était aussi un évêque général, il était évêque général, qui exerce cet office après lui? Quelques frères ont essayé en vain de se proclamer, de s'autoproclamer évêque général ou d'avoir pris cette relève. Mais ils ont fait ça d'une façon tout à fait maladroite. Ils se sont embrouillés dans des déclarations aussi contradictoires les unes que les autres. Commençons par André Vibidila, que le frère Ken connaît très bien, il l'a rappelé encore. Nous le connaissons aussi très bien lorsque nous étions à Guinée, avec frère Cass. Nous le connaissions déjà depuis qu'il avait quitté la poste pour aller en mission là-bas, en Mujimai. Eh bien, lorsque Baruti Kasongo, le frère Baruti, s'est autoproclamé évêque général, André Vibidila a invité tous les frères qui sont dans le message pour leur expliquer qu'il n'y a pas d'évêque général après William Branham. Quelle erreur il a commise. Et il a voulu le faire tout d'abord au collège Boboto, mais nous pouvons dire que le lieu original a été changé. J'étais même avec le frère Alain qui est derrière la caméra. Nous devions aller aussi ensemble au collège Boboto et puis on nous a appris le message au téléphone que le lieu a changé. Pourquoi ça avait été changé? À cause de la persécution cruelle et sanglante qui était organisée par Baruti Kasongo. Le lieu de la réunion a eu lieu finalement à Shekinah Tabernacle, parce que Baruti avait prétendu être le seul évêque général, c'est-à-dire celui qui a pris la relève après le départ de William Branham. Vous pouvez consulter toutes les déclarations que je donne sur Baruti Kasongo sur son site web. Je vous le donnerai par écrit. Et c'est là où vous trouverez qu'il se dit en fait le doyen des anciens. Parce que lui, Baruti, estime qu'il est le plus ancien pasteur du message de Frère Branham, qui reste encore en vie dans notre pays depuis l'époque de Mukuna. Donc pour Baruti, l'évêché général se limite à Mukuna et à la République démocratique du Congo. Voilà ce qui montre qu'il n'a aucune orientation. Voilà ce qui montre qu'il ne connaît pas l'action du Saint-Esprit. Voilà comment aussi il ne connaît pas la direction du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Amen. Mais pour être évêque général, mes chers frères, il ne suffit pas de le proclamer et il ne suffit pas aussi d'être ancien, ni de bâtir la plus grande cathédrale du pays, ni d'avoir plus de succès matériellement. Encore faut-il avoir exercé une surveillance réelle de la doctrine d'une façon ininterrompue depuis le début du ministère jusqu'à ce jour. Et il faut aussi avoir publié successivement des écrits et des mises au point qui corrigent les erreurs de doctrine. Amen. Voilà le travail de l'évêque général. Mais maintenant, la rivalité qui est notoire aussi entre André Vibidila et Baruti Kasongo montre bien qu'ils sont dans l'erreur. Ils se font une autre idée de l'évêché général. Certainement pour eux, dans cette responsabilité, il y a l'idée de dominer avec la fonction d'évêque, comme les catholiques l'ont fait avant eux. Mais dans l'exposé des 7 âges de l'Église, quand le prophète de Dieu traite de l'âge de Pergame, au chapitre 5, page 190, il dit ceci, je cite, « Or, c'est un fait historique bien connu
que quand cette erreur, quelle erreur? Nous allons en venir, c'est l'interprétation fausse sur Acte 20-28. Quand cette erreur s'est introduite dans l'Église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction d'évêque, ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus instruits, à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure d'esprit politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de la sagesse divine. Et ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôlait les choses. L'erreur dont il est question, c'est la fausse interprétation d'Acte 20-28. D'après Baruti, comme il était établi par Mukuna Tikwe Akazadi, il se veut le successeur de l'Église dans le monde entier, mais en se référant à Mukuna. Comme si Mukuna avait eu un ministère d'évêque ou de surveillance sur ce qu'enseigne par exemple Alexis Barillier, qu'il avait établi, ou sur Evald Frank, ou même sur Billy Paul, au plan mondial. Mais tout ce que Baruti a hérité de Mukuna, c'est le même mauvais esprit dominateur et batailleur, qui voyait lui-même Mukuna des colonnes de feu, sans forme précise, plus grande même que l'original. C'est ainsi que Baruti affirme le lundi 9 juillet en Bujimaï, sur son site toujours, il dit, dans une des photos, je me retrouve avec la colonne de feu sur mon costume. Je dis, merci au Seigneur, tu n'étais pas absent. Mais nous pouvons dire avec certitude que cette photo ne sera jamais expertisée par un laboratoire sérieux. Et qu'aucune personne sérieuse ne peut croire que cette photo-là sera envoyée un jour au musée des arts religieux à Washington, à côté de celle de Frère Branham. Baruti, avec son faux don de guérison divine, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les dons. Mais, comme William Branham l'a dit aussi, il ne peut pas connaître ce que Dieu a caché. Il n'est qu'un imposteur, un imitateur charnel, comme Jeannès et Jean-Jacques. André Vibila, de son côté, lui, il souhaitait aussi être reconnu comme tel. Parce que William Branham avait désigné Frère Neville comme étant le doyen des anciens, comme l'ancien qui devait conduire les réunions des ministres en son absence. Or, Vibila, lui, se considère parmi les plus anciens à avoir reçu le message au Congo depuis 1976. Mais il s'est pris à son propre jeu puisqu'il a affirmé qu'il n'y a plus d'évêque général après Frère Branham pour contrecarrer Baruti. Mais en même temps, il utilise la prédication de Frère Branham intitulée « Se ranger du côté de Jésus-Christ » pour montrer que le plus ancien est le responsable des ministres. Mais devant tout le monde, frère. Devant les caméras, Frère Alain est encore témoin. Pendant que Frère Casse lui fermait la bouche derrière devant le Frère Yves Kalombo et d'autres, eh bien, nous lui avions fermé la bouche là chez Kina Tabernacle. Et le Frère Mali nous avait même approuvé dans cette intervention-là pour défendre le message de William Branham. J'étais aussi à côté de George Ferguson qui m'a dit « Frère, je ne te connaissais pas mais je t'apprécie beaucoup. » C'est encore la preuve, chers frères, que nous étions en train de surveiller Vibidila lui-même, qui se disait évêque général. Mais tous les deux, André Vibidila et Baruti Kasongo, ils sont comme Balaam. Ce sont des surveillants généraux, comme Frère Branham le montre, mais dans le groupe des faux. Ils sont aveuglés par la gloire et par l'argent. Comme William Branham le montre plus loin à la page 194, toujours dans l'expo des stages de l'Église. Il y a Balaam de chevaucher éperdument sur la route, jusqu'à ce qu'un ange de Dieu lui barre le chemin. Mais ce prophète, évêque, cardinal, délégué général, président du comité, surveillant général, était tellement aveuglé aux choses spirituelles par l'idée de l'honneur, de la gloire et de l'argent qu'il n'a pas vu l'ange qui se tenait là, l'épée à la main. Actuellement, toujours d'une façon contradictoire, mais que nous savons qui est politique, politiquement religieuse. Depuis qu'il est allé assister à la dédicace à Bujimaï,
Barouti a pu prêcher chez André Fibidila. Et à son retour, il dit, je n'ai plus de problème avec André Fibidila. Et ils ont renoué d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Mais cependant, frère, il y a bien un évêché et une relève après William Branham. Amen. L'introduction de la prédication se rangeait du côté de Jésus-Christ. Nous l'avons beaucoup étudié avec frère Ken qui est ici. Dans les 3 paragraphes 27, 28 et 29 de la plus haute importance, je vais les citer intégralement. Pour que vous compreniez de vous-même qu'il y a un évêché et une relève après le ministère de William Branham. Amen. Le paragraphe 27 dit que dans chacune de ces églises, Paul donc, il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, berger. Puis après, cette église devenait, d'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes gens et des hommes âgés se levaient, formaient des églises à partir de celle-là. L'homme qui était appelé, qui était à la tête de la première église, était appelé évêque. C'est ça notre sujet. Et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises revenait toutes auprès de cet évêque. Amen. Ça, c'est le prophète de Dieu. Le paragraphe 28 dit, il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout au long des âges. Amen. Et puis l'apôtre de l'Église, qui était Paul. Lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de l'Église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée en a pris la relève. Cela a continué jusqu'à Martin et ainsi de suite. Amen. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'Église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et les dispersés. Et le Gazam a mangé ceci, et le Gédéc a mangé cela, ainsi de suite, a mangé cela, jusqu'à ce que la chose a été réduite à une petite tige. Même frère Alain, derrière la caméra, fait le signe d'une petite tige. Bon, mais Dieu a promis de restaurer de nouveau cette même chose. Amen. Et je crois de tout mon cœur que nous vivons dans les derniers jours. Je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Il se peut que mon interprétation des Écritures soit fausse et que Jésus ne vienne pas ce soir. Je crois cela. Le peu de choses qui ne se sont pas encore accomplies peuvent s'accomplir avant même la lumière du jour ce matin. Je puis me tromper sur le moment de cet accomplissement, mais c'est proche. C'est ce que nous disons encore ce soir dans notre témoignage. C'est proche. Et rappelez-vous, Paul croyait cela. Jean croyait cela. Amen. Polycarpe croyait cela. Irénée croyait cela. Martin croyait cela. Tous les autres croyaient cela. Nous aussi, nous croyons cela de tout notre cœur. Amen. Vous voyez bien par là, chers frères, que William Branham parlait de la restauration, du système de Dieu. Un système avec un évêque général qui a la charge de surveiller les doctrines du message, comme Paul le faisait, afin que le peuple qui venait à peine de sortir du paganisme, de la confusion, qui ne retourne pas dans ce paganisme dénominationnel et dans le mensonge qui était prêché avec erreur par les faux Christ et les faux prophètes, les prophètes de mensonges. Et au paragraphe 48, le vrai prophète William Branham nous éclaire davantage sur la suite de son ministère lorsqu'il dit, Paul dit, je le sais, mais ne brisez pas mon cœur maintenant. Laissez-moi terminer ma course. Frère Branham dit, il était fatigué, il était épuisé, et il s'en allait, laissant son office d'évêque à Timothée. Amen. Frère, Amen. nous savons que William Branham était le prophète messager, le 7e ange de l'âge de Laodicée. Mais ici, nous devons bien comprendre que nous ne faisons pas
Nous ne parlons pas de la succession à William Branham comme 8e messager. Non. Nous parlons de l'office d'évêque. Comme nous venons de le lire. Le messager a proclamé son message. Et il le surveille pendant son séjour terrestre. Mais une fois qu'il est repris par le Seigneur, qu'il s'en va, il n'est plus présent pour surveiller son message. Comme Paul, qui savait qu'après son départ, des loups cruels allaient chercher à dévorer le troupeau. C'est ainsi que l'apôtre Paul, le messager de l'âge d'Éphèse, avait laissé son office d'évêque à Timothée. Ce que Baruti et Vibidila ont faussement interprété concernant Acte 20-28, c'est que selon les Écritures et selon ce que William Branham a enseigné dans l'exposé sur les 7 âges de l'Église, l'ancien désigne l'homme et son âge dans la foi. C'est la personne physique qui exerce la fonction ou l'office d'évêque. Son rôle d'évêque n'est pas au-dessus de l'ancien pour le contrôler, comme les catholiques l'enseignent. Âge de Pergame, page 189. L'évêque, c'est plutôt un ancien dans la foi qui est établi par le Saint-Esprit pour nourrir spirituellement le troupeau du Seigneur et contrôler et surveiller la doctrine dont lui, l'évêque, est responsable. Parce que nous rendons compte au Seigneur. Les anciens d'Éphèse sont appelés évêques par l'apôtre Paul dans Acte 20-28, quand il les a fait venir à Milet pour leur parler de la relève et de la protection du troupeau. Paul leur a dit littéralement, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître, c'est-à-dire pour nourrir l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc la chose très importante que nous remarquons ici, c'est qu'il s'agit donc du troupeau tout entier. Frère Franck, frère Ken, pardon, l'a rappelé encore quand nous sommes arrivés là à Jeffersonville. Il a dit attention, nous sommes ici pour l'épouse de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Nous sommes venus pour l'épouse de Jésus-Christ qui est dans le monde entier. Et le troupeau donc n'est pas limité à l'assemblée locale, mais comme le message a fait le tour du monde, eh bien, la responsabilité aussi est mondiale. Pour ce qui est maintenant de l'âge dans la foi, parce que André il a dit, moi je crois depuis 76. Barout il dit, moi je suis le plus ancien depuis Mukuna. Mais pour ce qui est de l'âge dans la foi, frère, en 2014, le frère Casse totalisera 33 ans de ministère. C'est ça. Dans le message du temps de la fin. Mais moi aussi, j'ai aussi ces 33 ans-là. Mais il y a aussi les autres responsables, frère Ken aussi. Il a plus de 30 ans de ministère comme il est là. Nous ne sommes pas de nouveaux convertis. Et les autres responsables de l'église primitive qui est disséminée tout autour du monde, qui sont venus après nous, ils sont aussi rompus dans le ministère. Et ce ne sont pas des nouveaux convertis non plus. Partout où ils se trouvent, ils sont capables de surveiller et de corriger tout faux docteur. L'historique du message au Congo et dans le monde ne nous est pas caché. Ce n'est pas un secret pour l'église primitive. La proclamation du message du temps de la fin a commencé avec William Branham. Et non pas en Kanda, ni à Mujimai, ni à Rigini, ou à Krefeld, ou à Lausanne. Mais ça a commencé dans la ville où le prophète vivait. Amen. À Jeffersonville. Amen. Dans la semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Frère Branham dit au paragraphe 25. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois en public. Un après-midi à 14 h. Et une voix vint de là et dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Amen. Il dit, nous voici 30 ans plus tard, et me voici ce soir, proclamant toujours ce message. Amen. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville pour
représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour plus doux encore que le jour précédent. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et puis il dit, j'ai un message dont je suis responsable. Amen. C'est de cette responsabilité que nous parlons, nous ici. Voilà. La responsabilité de conserver le message dans toute sa pureté. Quand on est réellement évêque, et évêque général, on veille à ce qu'il n'y ait aucun iota de la doctrine qui soit changée, Voilà. effacée, falsifiée ou altérée. Insistons même pour faire remarquer au paragraphe 26 ce que signifie être responsable du message. Frère Branham dit, je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Et au paragraphe 160 161, il dit encore, oh Dieu bien-aimé, dans sa prière, il dit, Dieu bien-aimé, je suis seulement responsable de dire la parole. Amen. Et il dit, et nous serons responsables de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Frère Cass connaît mieux les prédications de William Branham que Baruch et Vibidi l'a réuni pour être modeste. Amen. Mais après la mission que nous venons d'exercer ici à l'ancien quartier général de Jeffersonville, c'est là qu'il y avait l'ancien quartier général, dans l'état d'Indiana. Nous pouvons réaffirmer que l'office d'évêque général a bien été laissé à Frère Cass. Amen. Je ne parle pas ici d'évêque au Kassai, comme Vibidi là, qui vient d'achever sa cathédrale de plusieurs millions de dollars, en Bujimaï. Je ne parle pas d'évêque du Congo, comme Baruch, qui s'est proclamé évêque général, en pensant seulement au Congo, à Kinshasa et aux assemblées qui dépendent de lui quelque part dans le monde. L'évêque général, c'est non seulement quelqu'un qui surveille la doctrine pour la maison de Dieu, conformément à Matthieu 24, 45, mais c'est quelqu'un aussi qui peut observer le mouvement de l'ennemi. À cause de sa position élevée, comme le ferait une sentinelle au sommet d'une haute tour. L'évêque ou surveillant, c'est un berger qui veille sur la nourriture spirituelle. Il examine ce qu'on distribue au peuple de Dieu et il inspecte pour détecter tout microbe, tout poison et toute impureté qu'on aurait introduit dans la nourriture des brebis. Celui qui considère notre mission à Jeffersonville, dans les locaux de Voice of God Recordings, là où nous avons réalisé cette inspection dont je viens de parler, il constatera sans difficulté qu'André Vibini là ou Baruch Kasongo ne sont pas des inspecteurs. Ils n'examinent pas la qualité de la nourriture spirituelle qui a été laissée par William Branham pour vérifier si elle est conforme à ce que le prophète a prêché et si donc elle est propre à la consommation. De par son mandat de distribution de la nourriture spirituelle, c'est Evald Frank qui assumait l'office d'évêque général après William Branham. Mais lui-même, au moment où Frère Branham dit que je n'ai jamais changé ma doctrine d'un iota, Evald Frank a ajouté des iotas à n'en plus savoir compter. Il s'est mis à attaquer même violemment la prédication mariage et divorce. Mais comme Dieu Elohim veille, les doctrines qu'il a faussées ont fait l'objet d'une inspection très détaillée par Frère Cass. C'est ça. Effectivement, Evald Frank a prétendu depuis 1966 que Frère Branham aurait entendu le 28 février 1963 ce que les voix des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 3 et 4 auraient dit lorsque les 7 anges lui ont donné l'ordre de retourner à Jeffersonville pour l'ouverture de cette sceau. Frank contredit la révélation reçue par William Branham selon laquelle les trompettes sonnent dans le 6e sceau. Lui, il dit non, ça sonne dans le 7e sceau. Frank affirme que la polygamie est une tradition africaine qui n'a pas de trace même dans la loi. Alors que William Branham lui-même enseigne dans mariage et divorce que c'est une institution divine introduite par le Seigneur après la chute dans Genèse 3,16. Amen. Et à ce sujet-là, vous pouvez remarquer même des ressemblances sur la question du mariage. Les musulmans disent
4 femmes maximum. Ici, Evald Frank, il dit 2 femmes maximum. À la voix de Dieu, les enfants de Frère Branham disent 1 femme maximum, pas de deuxième. Barut, lui, il dit, si on est déjà marié à 1 ou plusieurs femmes, avant de venir au message, il ne faut pas ajouter. L'église primitive dit, comme William Branham, dans la Bible, la polygamie partout. Amen. La polygamie intégrale, non obligatoire. Amen. 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 Eux, ils ont été choqués par la révélation et ils veulent aussi choquer les autres. Mes frères, l'ensemble de tous les points que Evald Frank a faussés sont développés dans le dernier livre que Frère Cass vient d'écrire sur les blasphèmes et les tromperies calomnieuses d'Evald Frank. Ici donc, nous voulons dire que le dénominateur commun entre Frank, Barillier, Baruti, Dioka, l'Église catholique, Olang Iwosho, toutes les dénominations et Voice of God Recordings, c'est la violence avec laquelle ils ont attaqué la révélation du Saint-Esprit sur le mariage et le divorce. Ils ne s'entendent pas tous pour le moment, mais ils finiront par se mettre ensemble parce qu'ils ont la marque de la bête. Et le Seigneur fera que leurs motifs et leurs objectifs qui sont anti-paroles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Elohim a clairement montré qu'Evald Frank, Alexis Barry ou n'importe qui d'autre manquait la capacité d'assumer l'office d'évêque général dans le monde entier, dans le quartier général. C'est ça. Auquel Frère Frank lui-même ne croit pas. Aucun d'eux, je le répète, aucun d'eux ne s'est aperçu que 3 mots manquaient dans la prédication mariage et divorce traduite par VGR, dont Evald Frank détient pourtant la bande originale. Mais lui aussi ne surveille pas. Parce que la prédication mariage et divorce en anglais, traduite par Voice of God Recordings, transcrite par eux, est sortie dans le monde entier. Est-ce que Frank l'a vérifié? Il n'a pas vérifié. Il n'a pas le ministère d'évêque général. Il n'a pas cet office-là. S'il y avait un élément, chers frères, qui prouve que quelqu'un exerce la surveillance générale de la nourriture, c'est celui-là. Amen. Le QG de la nourriture sert à surveiller que la nourriture de la parole qui est apportée soit pure et sans mélange. Amen. Et l'office d'évêque général exercé par Frère Cass fait la suite et découle de la distribution qu'Evald Frank avait effectuée. 3 mots précieux manquent donc dans la traduction française de mariage et divorce et dans la transcription anglaise réalisée par Voice of God Recordings. Après avoir écrit une lettre ouverte, largement diffusée, le Seigneur a permis que Frère Cass remette un exemplaire entre les mains de François Le Picard personnellement, et moi j'ai pu remettre quelques remarques écrites à George Ferguson, toujours dans la réunion de Shekinah, et à Mali aussi et à d'autres. Si Baruch et Vibidil avaient reçu l'office d'évêque général, ils auraient dû voir cela. Mais comme ils ne l'ont pas vu, force est de constater, frère, que cet office, tant convoité, n'est légitimement attribué qu'à Frère Cass. Amen. Aujourd'hui, nous ne disons pas simplement que l'office d'évêque général se trouve dans l'église primitive, comme si c'était une prétention. Nous affirmons qu'avec la mission de Jeffersonville ici, là où se trouvait l'ancien QG du message, cette charge est confirmée. Amen. Amen. Dans la deuxième partie de notre exposé, je vais essayer d'être bref, nous voulons montrer maintenant les 3 points, au moins, qui nous ont permis de comprendre encore mieux ce qui se passe aujourd'hui. Quels sont les points que nous avons retirés de cette mission-là? Parce que nous, contrairement à Baruch Kassongo, nous, quand nous nous sommes rendus sur les lieux là-bas, d'abord c'est en vertu d'un ordre de mission officiel du Seigneur. Selon Matthieu 28, 19, nous sommes allés examiner et inspecter le travail réalisé par les fils de Frère Branham. Pour cela, nous avions emporté une traduction française de mariage et divorce qui était faite par Alexis Barillier, traduite sur base de l'allemand
traduite par Evald Frank à partir de la bande magnétique originale anglaise qui est envoyée personnellement par William Branham. C'est vrai. C'est ainsi que notre mission à la voix de Dieu, Voice of God Callings, a fait ressortir au moins 3 points. Vous pourrez peut-être en trouver d'autres. Premièrement, quand Barutika Songo se rend à Jeffersonville, Indiana, ce n'est pas pour vérifier la conformité des traductions au message original de William Branham. Il va là-bas en tant qu'employé, frère, qu'elle l'a dit au début. Il va là-bas en tant qu'employé, frère. Il est chargé de la traduction en Lingala pour les prédications de William Branham. Il est engagé chez Voice of God Recordings, qui est une organisation géante pour l'édition des prédications de William Branham. Ils impriment 12 millions de brochures par an. 1 million de brochures par mois. Les enfants de Branham l'ont recruté, lui, Baruti, au même titre que François de Picard et George Ferguson pour le français. Il y a encore d'autres pour d'autres langues, mais la traduction de mariage et divorce en Lingala, si elle existe, parce que nous aussi, nous ne voyons même pas les traductions en Lingala là-bas au Congo, mais si cette prédication sur mariage et divorce existe en Lingala, elle comporte certainement les mêmes 3 mots manquants dedans. Voilà, c'est ça. Parce que le frère Baruti ne surveille rien, il ne surveille aucune doctrine. Et puis il ne contrôle rien en ce qui concerne la qualité de la nourriture spirituelle. Il se contente seulement de répéter ou de lire ce qu'on lui donne. Aveuglément, le texte qu'on lui présente, lis ça en Lingala, il lit. Lui-même peut-être qu'il traduit dans son Lingala à lui. Bon. Mais prouvons encore maintenant par des déclarations faites sur le propre site de Baruti, qui est un menteur, qu'il affirme que les 7 tonnerres ont déjà été révélés. Voilà. Puisque frère Branham est déjà mort. Et il dit, si ces gens ne veulent pas croire, ils sont libres. Mais frère Branham, notre prophète, a dit que les 7 tonnerres sont révélés et ils vont donner à l'épouse la foi d'enlèvement. Il fait dire à frère Branham ce que frère Branham n'a jamais dit. William Branham n'a jamais dit nulle part qu'il a reçu la révélation des 7 tonnerres. Même s'il s'attendait au conditionnel à ce qu'ils soient révélés. Mais en réalité, il dit plutôt qu'ils ne sont pas révélés dans plusieurs prédications qui ont été prêchées après mars 1963, l'année d'ouverture de cette sceaux, notamment dans Dieu dévoilé, dans les âmes qui sont maintenant en prison. Ici, pour l'exemple, je peux vous citer des extraits tirés du 7e sceau, paragraphes 52 et 53, auxquels Baruti ne peut pas se référer. Et il ne va jamais découvrir ces choses-là, parce que lui-même, il n'est pas conduit par le Seigneur. Le frère Branham dit que dans ces passages que nous allons lire, le Seigneur nous a fait prendre les Écritures. Baruti, lui, le Seigneur ne lui fera jamais prendre les Écritures. Et ce qui est révélé justement dans les paragraphes que je vais dire, c'est précisément que les 7 tonnerres, le 7e sceau, n'a pas été révélé. Frère Branham dit, le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les Saintes Écritures. Ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Et ici, il vient le révéler et l'apporter très précisément. Son sermon, là, quand il a répondu, fait ressortir de façon très précise 6 des sceaux. Mais il a omis le 7e. Vous voyez? Ensuite, quand les sceaux ont été ouverts, Dieu, remarquez ici, il n'a même pas révélé le moindre symbole du 7e. Vous voyez? C'est un secret parfait en Dieu. William Branham dit, le 7e sceau a été omis. Baruti dit non, le 7 tonnerres révèle ce qui est écrit dans la Bible. Mais il n'a pas découvert, lui Baruti, le lien qui existe entre le 7e sceau, c'est un lien qui a été révélé, c'est une révélation, entre le 7e sceau et les 7 tonnerres. Mais pourtant, frère Branham, toujours dans le 7e sceau, paragraphe 252, il dit, mais ici il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre.
parce qu'il n'y a aucun indice. Amen. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Oh, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire des gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. Et j'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Amen. Les cieux et frère Branham ne le savent pas. Satan et Barouti ne le savent pas non plus. Mais ils mentent qu'ils savent. Mais plus loin, en paragraphe 323 encore, frère Branham dit, maintenant remarquez, je vous le certifie devant Dieu. Frère, il ne faut pas blaguer avec des choses comme ça. Je vous le certifie devant Dieu. Je dis la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées par le Saint-Esprit, et chacune d'elles a identifié sa place dans la Bible. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Amen. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Amen. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Amen. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Amen. Amen. Le paragraphe 400 est tout aussi clair, parce qu'on voit bien que les 7 tonnerres qui étaient promis d'être ouverts ne l'ont pas été jusqu'à ce jour. Frère Branham dit, et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas de faire un isme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. C'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. Il a tonné pour savoir, pour nous promettre qu'il serait ouvert. Mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. Amen. En définitive, mes chers frères, en quoi Barouti, qui se trouve lui-même dans une aussi grande confusion, pourrait-il être l'évêque général? Si lui-même est au service de ceux dont il doit surveiller le travail de distribution, et au moment où nous parlons, il est certainement au courant de ce que nous avons, ce que nous disons ici, et de notre visite, parce qu'on a dû lui téléphoner là-bas. Et ici, j'ai même la photo qui a été prise dans le studio d'enregistrement réservé aux traducteurs. Nous étions là, Frère Ken était là, nous avons pris nous-mêmes aussi des photos. Et la chaire qui est là, c'est la première chaire de William Branham qu'il avait fabriquée en 1933. C'est la chaire qui a précédé celle qui se trouve maintenant à Branham Tabernacle. Ou peut-être, on ne sait pas si l'autre que Sockman avait prise là, on ne sait pas. Mais, de toutes les façons, c'est cette chaire qui est là pour que celui qui va traduire puisse se mettre là. C'est la photo de Barouti, je l'ai prise sur son site, pour vous prouver. Heureusement d'ailleurs que les images sont là, parce qu'on aurait pu penser que nous exagérons. Mais nous avons amené les images pour vous montrer que nous ne parlons pas en l'air. Barouti n'est pas l'évêque général. Il ne surveille rien du tout. André Vibila, encore moins, il ne surveille rien du tout. C'est Frère Casse qui est l'évêque général aujourd'hui. Parce que les 3 mots manquants, nous sommes allés inspecter ça chez VGR et nous avons trouvé que ces 3 mots manqués, nous leur avons démontré aussi. Et ils sont d'accord de restituer cela. Ils ont besoin maintenant qu'on leur donne la bande originale. Le deuxième point que nous avons découvert là-bas, dans cette mission, très importante, chers frères, ne la négligez pas. Le travail d'inspection a permis d'établir que Billy Paul détermine les intervalles d'enregistrement sur toutes les prédications qui sont transcrites à partir des bandes originales. Ce qu'on appelait en anglais les tape gaps. Ces tape gaps sont des intervalles d'enregistrement qui sont faits par des éditeurs pour marquer l'endroit où on va insérer un autre enregistrement qui pourrait être une traduction, par exemple,
dans une langue étrangère. Lorsque la bande est transcrite, l'endroit où sera inséré l'intervalle d'enregistrement est pointé par Billy Paul. Nous avons les images, nous ne disons rien en l'air. Les preuves sont là. C'est Billy Paul qui pointe l'endroit où sera marqué l'intervalle d'enregistrement. Et c'est à cet endroit précis qui est marqué en rouge que le technicien chargé du son, chargé de l'édition du son, va insérer une traduction en langue étrangère. Donc Billy Paul a le contrôle effectif et la main mise sur toutes les prédications de William Branham. C'est lui qui peut ordonner de transformer, de couper à tel ou tel endroit sans que personne ne s'y oppose. Nous-mêmes, nous avons vu comment tout le monde tremble là-bas. Donc, même s'il ne prêche pas, même s'il n'a pas un ministère dans le Branham Tabernacle, nous vous disons, c'est lui qui contrôle toutes les prédications de William Branham. Pour cela, le technicien chargé de l'édition du son utilise le logiciel connu par tous ceux qui ont des ordinateurs ici, le logiciel libre Audacity, pour la manipulation des données audio numériques. Même frère Chem, nous avons le même logiciel que nous utilisons aussi pour les prédications ici, ou pour le mettre. Ici, on va utiliser le Movie Maker, mais on utilise aussi l'Audacity pour le son. Ceux qui veulent trouver la définition de ce système peuvent aller sur fr.wikipedia.org/wiki/Audacity pour mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est un logiciel qui permet de copier, de coller, de sélectionner les sons sur plusieurs pistes. Le son, oui, copier, coller. Quand tu copies, tu colles, tu peux couper, tu fais tout. Le son peut être filtré de plusieurs manières. Et le logiciel a plusieurs fonctionnalités. Notamment, transformer une voix. On peut vous faire ralentir la vitesse de la voix là. Changer la hauteur d'un son. La voix grave peut devenir aiguë avec ce logiciel. On peut filtrer certaines longueurs d'onde d'un son. On peut même enlever une bonne partie de la voix générale sur une chanson avec le logiciel Audacity. Donc, lorsqu'un groupe de musique sort une chanson, celui qui a le logiciel Audacity peut sortir une version avec des voix et une version sans les voix. Formidable. Ce mot Audacity, vous voyez bien que c'est de l'audace. Et William Branham parle des audacieux. Dans les joints du temps de la fin, il parle des soi-disant croyants qui sont audacieux. Les joints du temps de la fin sont vraiment audacieux. Jusqu'à Satan, qui s'est tenu même dans la présence de la parole véritable et qui dit, il est écrit. Il dit ça à qui? Au Seigneur. Il est audacieux parce qu'il n'a pas reconnu la parole pour ce temps-là. Satan est audacieux jusqu'à contester même avec un archange. Mais William Branham dit au paragraphe 179 à 180, dans les joints du temps de la fin, remarquez comme ils sont audacieux, ces incroyants, ou ces soi-disant croyants, et ces incroyants. Oh là là, qu'ils sont audacieux. Regardez, jusqu'à Satan, qui s'est tenu dans la présence de la parole véritable et qui a dit, il est écrit. Avec quel courage? Pas vrai? Pourquoi Satan a-t-il fait cela? C'est parce qu'il n'a pas reconnu la parole pour cet âge. Il savait que la parole était pour cette heure-là, mais il doutait que cet humble petit homme-là soit la parole. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, je sais que le Fils de Dieu viendra, parce qu'il est dit qu'il fera cela. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Tu vois, prouve-le-moi, fais un miracle que je te vois faire. Vous voyez, l'incroyant, le soi-disant croyant, l'imitateur. Regardez même Judas qui était là au milieu d'eux, au même moment, un soi-disant croyant, remarquez, il y avait la parole véritable. Comme ils sont audacieux, vous voyez. Alors il ne faut pas attention, il ne faut pas faire attention à ces absurdités, c'est sans intérêt. Il ne faut pas aller là-bas, au Branham Tabernacle, c'est beaucoup de tapage, rien d'autre, c'est sans intérêt. Et puis il dit au paragraphe 181, Satan n'a pas hésité à se présenter là.
comme la Bible dit ici dans Jude, même l'archange, quand il contesta avec Satan, il a dit que le Seigneur te réprime. Amen. Contre la parole elle-même, n'oubliez pas ça, frère. Et voici l'Antichrist, loin, qui est là à s'opposer directement avec la véritable parole du jour, Jésus-Christ. Et il dit même, il est écrit. Mais regardez au dernier jour, ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus si c'était possible. Oh là là. La raison pour laquelle les élus ne seront pas séduits, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont la parole. Amen. Ce logiciel donc donne de l'audace à celui qui sait le manipuler. Et VGR se tient aujourd'hui dans la présence de Dieu avec sa transcription mal citée, coupée et incomplète, et il dit, c'est ce que le prophète a dit. Quelle audace! Satan a tenté de séduire les élus par ce moyen-là. Mais l'Écriture déclare que les élus ne peuvent pas être séduits. Amen. Parce qu'ils sont la parole. Amen. Nous sommes donc la parole puisque nous avons démasqué le séducteur. Amen. 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 Nous sommes aussi la troupe des vainqueurs, Amen. en faveur de laquelle Yeshua a acquis la victoire. Alléluia. Parce que William Branham dit que vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses attaques. C'est ça. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 105. Billy Paul était l'ancien secrétaire de William Branham. Mais depuis que le Seigneur a repris son ancien évêque général, qui était aussi son ancien patron, son ancienne fonction est devenue caduque. Et aussi parce que la direction du Saint-Esprit a été déplacée, sa responsabilité à lui, Billy Paul, envers la distribution de ce message n'est que matérielle. Parce que Voice of God a pris soin de rassembler toutes les matrices qui existaient, frère, des prédications de William Branham, dans le but de les transcrire, les traduire, les publier et les distribuer dans le monde, dans plus de 215 pays. Ils veulent atteindre les 220 pays du globe terrestre. Et ils en ont les moyens. Il y a aussi un lien ici, à l'internet, que vous pourrez voir. Vous verrez qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cartes de prière à distribuer. Il n'y a plus de linge de prière sur lesquels il faut prier. S'il y a des linges de prière, il les prend là à la sauvette. Il n'y a plus de lettres à répondre. Il n'y a plus de réunions ou de campagnes à organiser. Ce temps est définitivement révolu pour lui. La distribution de la nourriture spirituelle incombe à un autre. Parce que le message est allé à une autre nation. Voilà. Un autre peuple. Troisième point. Ce travail d'inspection nous a fait connaître l'ordre de réceptivité du message dans le monde entier. C'est d'abord le Congo, la République démocratique du Congo, ensuite le Zimbabwe, et puis l'Inde, qui sont les trois pays les plus réceptifs. Nous l'avons encore dit dans notre témoignage le dimanche, lorsque nous avons assisté au culte au Branham Tabernacle. Nous avons parlé de cette réceptivité-là du Congo. Et nous avons montré que nous sommes les fruits du message de William Branham. Toute l'Assemblée a applaudi, vous avez suivi les bandes. Le Congo est le plus important de ces trois pays-là. Et le Congo est le seul de ces trois pays à être francophone. Ce n'est pas du hasard, chers frères. Il n'y a pas d'hasard dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes ici sur un terrain surnaturel. L'Église primitive se réjouit aujourd'hui parce que Dieu la connaît. Amen. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est la main du Seigneur qui a fait que nous recevions le message traduit en français à partir des bandes originales, en anglais, afin d'être épargnés de l'attaque meurtrière de découpage de la bande par Voice of God Recordings. Cela confirme aussi ce que le prophète avait dit au sujet des Africains qui retourneraient prêcher aux Américains. Voilà. C'est accompli maintenant avec l'Église primitive. Amen. Que Yahweh bénisse nos précieux frères du Zimbabwe, le frère Chambwe et les responsables du Zimbabwe qui ont réussi à se ranger du côté de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Ils savent ce qu'ils font parce que ces pasteurs-là qui sont responsables là-bas, Sanyati Church, à Harare, sont venus des extrémités de la terre jusqu'à Kinshasa pour être rebaptisés par l'homme de Dieu. Nous demandons donc à tous les frères dans toutes les nations
qui n'ont pas encore discerné ce qui se passe, d'imiter ce même modèle de foi et de se placer maintenant sous la surveillance de l'évêché général, afin d'être préservés eux aussi des erreurs transmises par les prophètes de mensonges. Vous aussi que nous écoutez ce soir, c'est en vous rangeant derrière cet office que vous allez réellement suivre le Seigneur Jésus, Yeshua, que vous aimez. Puisque le Seigneur a prouvé maintenant qu'il a confié à cet office à l'Église primitive, lançons un appel à toutes les nations qui veulent avoir part à la restauration du système divin et de la puissance divine, de prendre position en ce moment même, car le temps est proche. Amen. Dans toute la République démocratique du Congo et partout ailleurs dans le monde, le Seigneur Yeshua a placé des évêques de l'Église primitive pour surveiller, corriger tout ce qui se prêche et ce qui s'enseigne. N'hésitez plus entre deux positions. Comme au temps d'Eliaou le prophète dans 1 Roi 18, 21. Avant que Dieu Elohim réponde par le feu, l'Esprit avait laissé les faux prophètes détruire l'autel pour que le peuple voie qui est avec le véritable Elohim. Aujourd'hui encore, le Seigneur a laissé les faux prophètes et les faux oints détruire une partie des prédications de William Branham, tout en sachant qu'il va les restaurer. Amen. Mais au temps marqué, Élie a dit, approchez-vous de moi, et le peuple s'est approché. Et tous ceux qui s'étaient approchés suffisamment près avaient pu voir comment Eliaou a rétabli l'autel qui avait été démoli. Aujourd'hui encore, frère, celui qui vient, qui s'approche suffisamment près, va voir que c'est le même esprit qui a rétabli la vérité sur les 3 mots qui avaient été secrètement écartés de la prédication mariage et divorce. Ça détruit le fondement même de l'enseignement des 12 apôtres sur le mariage et le divorce. Soyez donc convaincus et croyez que c'est le même Adonai Yeshua HaMashiach qui a réalisé ce prodige pour que le peuple voit de quel côté se trouve le vrai Elohim. Yeshua et l'esprit qui était sur Eliaou est avec celui qui a restauré cette grande vérité. Que le feu tombe maintenant. Amen. Bientôt, l'Amérique et ses œuvres de ténèbres seront détruites et la côte ouest va s'enfoncer au fond de l'océan. Mais la parole de Dieu et ceux qui font sa volonté demeurent éternellement. Amen. En attendant les transcriptions des entretiens avec le frère Hickerson, qui feront l'objet d'un autre rapport que nous voulons le plus détaillé possible, nous vous disons shalom ce soir. Shalom. Et nous souhaitons que notre Elohim vous bénisse à l'écoute de tous les témoignages qui vont être donnés par les vaillants soldats du Mashiach Amen. qui ont accompli cette mission. Il s'agit des frères Ken, Willy Yolo, Benjamin Alain Kanem, frère Shem et le frère Thomas. Shalom et que Yahweh vous bénisse. Shalom. Voilà, shalom et que Yahweh vous bénisse, qu'il bénisse aussi notre précieux frère Thomas Amen. pour le rapport succinct, du moins sur ce premier point, de la vérité sur l'évêque général, l'évêché général, la surveillance dans le monde entier et aussi surtout sur la mission, ce que nous avons découvert, ce que Yahweh a révélé au travers de cette mission. Donc nous avons bien retenu, frères et sœurs, qui est l'évêque général. Nous avons compris. Aujourd'hui, le peuple de Yahweh sur toute la surface de la terre ne peut plus être dans la confusion parce que Yahweh a donné la lumière. Amen. Il a donné la confirmation et il a donné la preuve. Amen. D'aucuns pourraient dire, mais le quartier général, c'est Jeffersonville. Non, c'était le quartier général lorsque William Branham était vivant. Il était le surveillant général. Il était d'abord le messager prophète, selon Malachie 4, Élie qui était envoyé avec le message. Et ensuite, comme il le disait lui-même, je suis le surveillant général. Mais depuis qu'il est parti, mais ce n'est l'assemblée là à Jeffersonville, ce n'est plus
l'évêché général. Mais nous venons de là, nous étions là, nous avons passé 9 jours là sur place. Nous avons parlé avec tous les responsables. Nous avons été en contact avec tous. Nous avons vérifié, nous avons surveillé, nous avons inspecté. Donc nous connaissons la vérité. Amen. Par exemple, comment est-ce que cette assemblée peut être l'assemblée, donc là où il y a l'évêque général, alors que Frère Branham n'est pas là, c'est qui l'évêque général qui sera là-bas? Est-ce que c'est Billy Paul? Non, mais Billy Paul lui-même d'abord, c'est un démon. Il est en train de combattre le message que le prophète William Branham, son père, avait amené. Vous avez suivi les explications que Frère Thomas a données. Comment nous avions parlé avec Billy Paul? Il nous a vus dans les installations de la voix de Dieu. Il nous a donné le rendez-vous pour qu'on revienne, qu'on parle. Mais ensuite, il commençait à se cacher. Il commençait à fuir, il s'enfuir là-bas comme un lapin. Il avait peur. Parce qu'il savait que non, je suis aujourd'hui démasqué. Les surveillants sont là. C'est ça. Les inspecteurs sont là. Amen. Je suis découvert. Il a pris la fuite, il s'est caché dans le bureau et il nous a envoyé le frère Jonathan qui est comme son représentant. Et il est venu pour... Lui a pris la fuite. On ne le voyait plus. Et même lorsque nous sommes rencontrés avec lui au Clark's Memorial Hospital, lorsque nous étions allés visiter le bien-aimé frère Hickerson, dans le couloir, nous l'avons attrapé. Je l'ai attrapé, j'ai dit, mes frères, on va parler oui ou non. Nous devons parler. Il dit, non frère, écoutez, je viens de Lancaster, je ne parle... Non mais, moi j'ai dit, non, mais alors nous t'attendons. Il dit, non. Bon, moi j'ai dit, alors, si tu n'es pas prêt aujourd'hui, on parle demain. Ah non, même pas demain. Moi j'ai dit, alors, dans ce cas-là, nous ne quitterons pas la ville de Jeffersonville. Nous allons t'attendre jusqu'au jour où tu seras. Ah non, frère, ne m'attendez même pas. J'ai beaucoup à faire. Et puis, il fait semblant de m'embrasser vite. Il prend sa femme, la sœur Loïs, et puis il prend la fuite dans le couloir. Est-ce que ça, c'est un individu comme celui-là, il peut être le surveillant général du message du temps de la fin? Lui était le secrétaire de son père, le prophète William Branham. C'est ça. Mais William Branham n'est plus. Son travail de secrétaire est terminé. Il n'a plus rien à faire. Et puis là-bas, il y a Joseph Branham, le deuxième fils de frère Branham, que nous avons trouvé là-bas. Est-ce que Joseph Branham peut vraiment être l'évêque général aujourd'hui? Non. Nous sommes arrivés et tout le temps que nous avons passé là-bas, à Jeffersonville, Indiana, d'abord, lui, il ne vient même pas au culte. Vous ne le voyez même pas à l'assemblée. Vous posez la question, là, on ne le voit jamais. Il est comme un patron, il veut être adoré. Et ce qui est grave, il est l'auteur d'une fausse doctrine qui est véhiculée là-bas, disant que après le départ de William Branham, c'est Joseph qui serait le prophète qui aurait succédé à frère Branham. Mais nous les avons coincés. Frère Thomas était là, moi j'étais là, après le culte. Nous avons parlé avec le frère Stevens. Vous suivrez sur les bancs parce que nous avions emmené toute l'équipe de filmage. Le frère Alain Kademou, le frère Shem Mouambi, ils ont fait du très bon travail, que Yahweh le bénisse. Nous avons tous les éléments, tout était filmé. Le frère Stevens qui dit non, frère Thomas lui dit, mais Joseph Branham n'est pas le prophète. Il dit non, mais frère Branham avait dit que Joseph, il est prophète. Le vrai frère Branham n'a jamais dit ça. Et puis, ce n'est pas frère Branham qui nomme les prophètes. Et puis, être prophète selon le message du temps de la fin, ce n'est pas du kimbangisme. C'est-à-dire, lorsque le papa était prophète, il part, donc vous... Bon, Kimbang, lui, était un faux. Mais j'ai donné ça à titre de frère, complètement faux. Bloqué. Frère Thomas dit jamais. Il n'était pas prophète. Je te lance le défi, c'est ça. Frère Thomas dit, je te lance le défi. Montre-moi là où frère Branham a dit que Joseph était le prophète qui devait le succéder dans le message. Frère, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de citation. Et il n'en aura pas, parce qu'il n'y en a pas. Et moi, je lui ai dit à frère Stephen, j'ai dit, frère Stephen, William Branham donne la définition de qui est un prophète. Il dit qu'un prophète, c'est le révélateur divin de la parole écrite, qui entre dans la présence de Yahweh. Il reçoit la révélation, il en sort avec le message pour le peuple. Alors si Joseph Branham est prophète après William Branham, quel est son message? Quelle est la révélation qu'il apporte à l'église épouse? Où et quand Dieu l'a appelé? C'était une question difficile. Hein? L'homme était chaos. Il n'avait pas de réponse. Et vous savez ce qu'il a dit?
Il dit non, Joseph Branham, il est prophète parce que... Non, le message qu'il prêche, c'est le message de Branham. Alors frère Thomas lui a dit, vous verrez ça sur les bandes vidéo. Il dit, mais frère Thomas lui dit, mais alors, s'il ne fait que prêcher le message de Branham, donc c'est Branham qui est prophète, ce n'est pas lui Joseph. Alors, moi je lui ai dit, mais frère, dis-nous, qu'est-ce qui fait de Joseph prophète? Et il a donné la réponse la plus honteuse et la plus inintelligente possible en disant, non, Joseph Branham est prophète parce qu'il distribue les bandes cassettes de prédication de William Branham. Frère, quelle honte! Joseph Branham, des gens qui sont craints dans le monde, alors que ce sont des aventuriers. Billy Paul est un aventurier, Joseph Branham est un aventurier. Des grands commerçants qui ont profité de tourner l'argent de l'église épouse qui avait été gardé du temps de leur père. Vous voyez? Alors, je lui ai dit, mes frères, le fait de distribuer des bandes, c'est ça qui fait de quelqu'un un prophète. Mais si tel est le cas, mais le frère Maguire, qui au temps de frère Branham était le responsable d'enregistrement et d'envoyer les bandes dans le monde. Donc Maguire aussi, il est aussi prophète. Et tous les frères dans le monde qui distribuent les bandes, ils sont devenus automatiquement des prophètes. Quel est le verset dans la Bible, l'écriture, ou dans le message de William Branham qui dit qu'on devient prophète lorsqu'on distribue des bandes? Donc vous comprenez, ça c'est l'enseignement et la doctrine diabolique de Joseph Branham. Billy Paul, lui, il est l'auteur. Frère Thomas l'a dit tout à l'heure, la prédication là, nous avions amené la prédication en anglais lorsque nous leur avions parlé. Vous pouvez voir là-bas, c'est Marriage and Divorce. Nous sommes assis là. Nous avons dit, nous allons lire, parce qu'ici en anglais, c'est le paragraphe 309. Mais en français, c'est le paragraphe 260. Nous avons emmené les deux. Nous avons dit, nous allons lire. Vous voyez? Et là, Frère Branham dit, now we are found in this mess because of misinterpreted theology. Is that right? That's why you women married the second time and you men, because of misinterpreted theology. Vous voyez? Et c'est là qu'ils ont coupé. Là, ils ont dit, and you men. C'est là que Billy Paul a coupé. Et en français, il est dit, c'est à cause des mauvaises interprétations de la théologie que nous nous trouvons dans ces gâchis. C'est pour ça que vous, femmes, vous vous êtes mariées une seconde fois. Vous voyez, une seconde fois, là, Billy Paul a coupé. Une seconde fois, il a coupé. Et il a relié la partie en disant, et vous, and you, men, et vous, hommes. Et il a enlevé la partie du milieu. Avec le logiciel Audacity que nous avions vu là, avec le système de morcellement et de segmentation et de gaps qu'on laisse là sur le tape, il a enlevé ça. Et frère Thomas lui a dit, frère, ici frère Jonathan, les 3 mots qui manquent, vous devez le restituer. Donc la citation est très claire. William Branham avait dit, c'est pour ça que vous, femmes, vous vous mariez une seconde fois et que vous, les hommes, épousez des femmes divorcées. Alors les 3 mots qui disent épouser des femmes divorcées, c'est ça que Billy Paul a coupé. Et alors, ils ont imprimé la prédication, ils l'ont envoyée dans le monde entier. Mes frères, aujourd'hui, par la grâce de Yahweh, il y a eu quelqu'un sur la terre. C'est notre bien-aimé Pierre Casse, frère Pierre Casse, qui a vu. Mais frère, ce n'est pas un hasard. Mais c'est parce que Yahweh lui a donné l'office de surveillant. Lorsque Yahweh appelle quelqu'un à une tâche comme sentinelle, il lui donne aussi des capacités pour pouvoir voir les choses que tout le monde ne peut pas voir. Vous lisez, vous passez là, vous ne voyez rien. Comme frère Thomas l'a dit, je peux encore le confirmer. Non seulement frère Caspierre connaît la Bible, non seulement il connaît les prédications de William Marion Branham en tant que prophète, mais il connaît la parole et les prédications mieux que n'importe qui sur toute la surface de la terre. Sans exagération, c'est la vérité. Nous n'avons pas de fanatisme, mais nous ne sommes pas des orgueilleux. Lorsque Yahweh utilise votre frère, vous voyez que celui que Yahweh a choisi, reconnaissez le ministère et vous serez bénis. C'est ça que Baruch doit faire, s'asseoir
et écouter Frère Cass lui prêcher et le rebaptiser parce qu'il est dans les fausses doctrines. C'est ça que Fibidi là et tous les autres doivent faire. S'asseoir, dire à Frère Cass, en tout cas, nous avons compris que c'est toi que Yahweh utilise. Baptise-nous. Nous allons emmener tous les frères et sœurs que nous avons trompés avec nous pour qu'ils s'asseyent là dans la vérité et que l'œuvre puisse prospérer et aller de l'avant. Donc il est très clair, frère, que ce n'est pas le Branham Tabernacle qui est le quartier général. C'est là l'était au temps de William Branham. Et aussi même pour Ewald Frank. Lui, surtout lui, il est déjà tombé. Parce que, comme frère Thomas vient de l'expliquer ici, l'évêque général, c'est quelqu'un qui ne peut pas être lui-même le géniteur de fausses doctrines. Comment vous pouvez surveiller les fausses doctrines alors que vous en avez vous-même un tonnage important? C'est le cas d'Ewald Frank. Par exemple, lorsque Ewald Frank contredit le prophète Branham, selon ainsi dit le Seigneur, donné dans la prédication, le 7e sceau, où frère Branham dit que cela ne consiste que dans un seul verset. Le premier, là, quand vous lisez dans l'Apocalypse, au chapitre 8. Mais lui, Ewald Frank s'amène et il dit que pour contredire, ainsi dit le Seigneur, apporté par William Branham, il dit, si vous voulez comprendre le 7e sceau, ne lisez pas seulement ce que Branham a dit là, que lisez seulement le premier verset. Il dit non, mais lisez tout le chapitre. Alors que William Branham dit que le 7e sceau, c'est un sceau muet. Il n'y a aucune révélation, même pas de symboles qui sont donnés là-dedans. Mais lui, Ewald Frank vient, il contredit, non, le 7e sceau, c'est le sceau le plus clair. Comment? Vous voyez? Alors il n'est pas l'évêque général. Frère Branham parle clairement dans Mariage et Divorce qu'il définit la polygamie. C'est un et plusieurs. C'est un homme qui a un harem de femmes. Vous voyez? Mais Ewald Frank vient pour contredire, dit, lorsque William Branham parlait de la polygamie, il ne voulait pas dire qu'un homme devait avoir tout un harem de femmes. Alors que le mot harem est même écrit noir sur blanc dans la prédication mariage et divorce. Amen. Dans la définition de la polygamie. Amen. Lui il dit que non, c'est quand il y a eu un divorce et que la femme était la partie coupable, alors l'homme peut maintenant se remarier. Ewald Frank, c'est un démon. Cela est confirmé. Donc Ewald Frank n'est pas l'évêque général. Écoutez, ce qui prouve aussi qu'il n'est pas évêque général. Lui-même, dans ses écrits, il contredit ce que William Branham dit sur le quartier général. William Branham dit que le quartier général est sur la terre. Vous devez avoir le quartier général sur la terre. Amen. Le surveillant général doit être là sur la terre. Amen. Et il explique même, lorsque dans vos assemblées, il y a des problèmes, vous ne savez pas trouver de solution, vous pouvez venir. Vous voyez? Et il montre toutes ces choses, il explique dans la prédication intitulée c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Et Ewald Frank vient, il s'oppose à ça. Il dit, moi je ne crois pas dans un quartier général sur la terre. C'est la preuve que ce n'était pas lui. C'est la preuve que ce n'est pas lui. Donc frère, j'aimerais vous lire quelque chose rapidement avant de passer dans la seconde partie de notre émission. Avec l'office de surveillance générale accordé à l'église primitive aujourd'hui et à Frère Pierre Cass, nous sommes ses collaborateurs et nous sommes dans ce même travail de surveillance, travaillant avec lui dans la même parole et dans le même esprit. Mais reconnaissant la place que Yahweh lui a donnée. Selon Matthieu 24, 45, il est dit que le serviteur fidèle et prudent était établi sur d'autres serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Et c'est cela qu'il est en train de réaliser aujourd'hui dans l'église primitive. Et nous sommes avec lui parce que la Bible dit qu'il n'est pas seul, il y a aussi les compagnons de service qui sont avec lui. Et Ewald Frank, lui, ce verset, cette partie-là ne s'applique plus à lui. Lui, il est le serviteur méchant. Méchant qui bat ses compagnons de service, vous voyez, et qui est devenu négligent parce que le retour de son maître tardait. Il est déjà tombé. Ewald Frank est déjà mort. Il faut que cela soit connu. Alors, concernant cet évêché, écoutez ce que William Branham dit dans cette prédication intitulée « Acceptez la voie pourvue par Dieu au temps de la fin ». Il dit « Accepting God's provided way at the end time ». Bon, on n'aura pas cette prédication en anglais, et en français, pardon. Tu peux traduire directement. Nous l'avons ici en anglais. Au paragraphe 281, écoutez ce que Branham avait déjà dit, et vous comprendrez. Il dit, je vais juste ce qui est important. Il dit, mais le temps vient
pour que quelque chose prenne place. Amen. Le message ira à une autre nation, Amen. Amen. à un autre peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit l'église de l'Amérique. Je crois que l'église de l'Amérique, je crois qu'elle est finie. Amen. Je crois qu'elle est lavée. Amen. Je crois qu'elle est prête. La vraie église. Amen. Dites Amen. Amen. C'est une prophétie que William Branham avait donnée en son temps. Vous voyez, il avait dit que le message quitterait l'Amérique et quitterait le peuple américain. Ça ira dans une autre nation. Amen. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le message est allé à la nation congolaise. Amen. Amen. Lorsque nous étions en visite dans les installations de la Voix de Dieu, le frère Jonathan nous a dit que dans le monde entier, nous avons remarqué que si vous comptez les pays qui sont réceptifs au message, et même en nombre, le Congo vient en première position. Ensuite vient le Zimbabwe en deuxième position. Et enfin vient l'Inde en troisième position. C'est accompli. Mais dans la nation congolaise, il y a où on ne travaille pas. Le système de Dieu, ce n'est pas de travailler avec une foule de gens. Il y a où on prend toujours quelqu'un. Et cela est confirmé avec notre bien-aimé frère Pierre Casse. Écoutez, le frère Barouti doit s'humilier. Frère Barouti, tu n'es pas l'évêque général. Amen. C'est ça. Premièrement, pourquoi? Parce que l'évêque général, ce n'est pas comme le frère l'a dit, ce n'est pas seulement celui qui est ancien. Il y a des anciens, mais qui sont dans les fausses doctrines. Ils ne peuvent pas être évêques. C'est ça. L'ancien, chronologiquement, c'est vrai, dans la foi, j'ai écrit le message en 70, tout ça, ça c'est très beau. Mais est-ce que vous êtes évêque? C'est-à-dire surveillant? Non, vous n'êtes pas surveillant parce que vous-même, vous êtes le père géniteur de fausses doctrines. Il est surveillé. Vous voyez? Vous-même, vous êtes surveillé. Ici, quand nous sommes allés à Jeffersonville, nous avons vu que le frère Barouti est cité comme travailleur, Oui, oui. engagé par Billy Paul, comme François Lepicard et tous les autres. Et ils ont un salaire qu'on leur paye pour le travail qu'ils font. Et le travail, c'est quoi? C'est Billy Paul qui va faire la transcription, faire la transcription. Il fait tout le travail, le morcellement en paragraphe, il fait le travail de la ponctuation, et puis il va enlever même quelque part où Frère Branham parle, il tousse, il y a du bruit sur la bande, il enlève. Là où les pages, Frère Branham fait tourner les pages de la Bible, Billy Paul coupe ça, il enlève. Et c'est comme ça qu'il a coupé, dans le paragraphe 260 de mariage et divorce, il a enlevé les 3 mots. Pour montrer, comme si, dans la conclusion, le prophète de Dieu, donnant l'ainsi dit le Seigneur, disait que Dieu était contre la polygamie. Donc, Barouti, c'est un travailleur. Lui-même, il est surveillé. Parce que s'il ne travaille pas bien, il sera chassé du travail. Oui, oui. Il sera licencié par Billy Paul. Mais comment lui qui est surveillé peut être surveillant général? Et ce qui est très grave, comme frère Thomas l'a souligné, Barouti qui a traduit en lingala, ou qui traduit en lingala, il a eu cette prédication donnée par Billy Paul. Et en traduisant en lingala, il a répété aussi très bellement, bêtement, pardon, la même erreur que Billy. Pas l'erreur, parce que ça c'était volontaire, c'est intentionnel. La coupure, la falsification là. Lui, il a fait répéter ça en lingala pour que le peuple du Congo, des 2 Congos qui parlent lingala, puisse tomber dans l'erreur. Alors comment un tel individu peut être considéré comme évêque général? En tout cas, ce qu'il faut pour le frère Barouti, c'est qu'il faut qu'il soit maudit. Parce que le travail qu'il est en train de faire, en tout cas, que Barouti soit maudit. Amen. Ils sont maudits. Il participe au péché de Billy Paul et de Joseph Branham. Au lieu de les reprendre, il prétend qu'il est surveillé. Au lieu de les reprendre, il ne reprend pas. Il répète les mêmes erreurs. C'est un incompétent. Il n'est pas, et il n'a rien de surveillant général. Il n'est pas une sentinelle. Ou même dans les fausses doctrines. Vous voyez. Alors d'autres peuvent dire, ah, est-ce que, bon, ce n'est pas Barouti, d'accord. Est-ce que c'est Vibidil? Non, non, surtout pas. Vibidil croit que les voix de ces tonnerres d'Apocalypse 10 sont révélées. Ça, c'est une doctrine diabolique. Comment un surveillant général peut être lui-même dans des doctrines diaboliques? C'est impossible. Et il y a encore beaucoup d'autres fausses doctrines. Ne pensez surtout pas à Diyoka, parce que là encore, c'est grave. Lui croit même que Jésus-Christ est déjà revenu, Branham est le 3e Adam, et le 7e sceau, et les voix de 7 tonnerres d'Apocalypse, il s'est révélé.
Donc ce n'est pas eux. Aujourd'hui, Yahweh a quelqu'un sur la terre, c'est notre bien-aimé frère Pierre Casse, dont la charge et l'office de surveillant général a été confirmé, continue à être confirmé, et nous sommes heureux que Yahweh l'ait montré et prouvé aujourd'hui. Parce que lui, il surveille. Un surveillant général, en tant que surveillant, il corrige les erreurs. En tant que surveillant général, il prévient même les attaques de l'ennemi. En tant que surveillant général, il sait même que dans telle circonstance, pour l'église épouse, pour que les frères et sœurs soient protégés, voici tel message qu'il faut donner. Comment contrecarrer l'ennemi? C'est quelqu'un qui écrit. C'est quelqu'un qui doit faire le débat dans le monde entier. Est-ce que Baruch tu peux faire un débat? Jamais. Est-ce que Diyoga peut faire un débat? Est-ce que... même pas avec sa femme. Vibidi la manière. Est-ce qu'il peut faire un débat? Vous comprenez? Donc ce n'est pas eux. Je leur demande d'être humbles. Frère Casse est le vœu général de tout le monde. Frère Casse est le vœu général dans le monde entier. Les Billy Paul, les Joseph Branham, vous allez partout en Europe, tous ceux qui prêchent, et en Asie, s'il y en a, très peu, et au Congo, en Afrique, partout là, tous doivent venir s'asseoir, dire frère, nous t'avions combattu pour rien, mais nous voyons la grâce que Yahweh t'a faite. Alors nous venons nous humilier devant ce ministère. Que Yahweh nous bénisse. C'est ça qui prouvera aussi qu'ils étaient appelés de Dieu. Et alors, à ce titre-là, on pourrait aussi les laisser continuer à servir le Seigneur après qu'ils aient eu la vérité et qu'ils aient eu l'orientation. Voilà donc la vérité sur ces points. Et je crois que maintenant, nous passerons au témoignage justement des événements vécus. On ne pourra peut-être pas tout dire, mais par-ci, par-là, vous expliquer comment nous sommes arrivés à Jeffersonville, avec qui nous avions parlé, quelle expérience nous avions faite et qu'est-ce que nous avions rencontré là-bas. Donc je vais encore remettre la parole à frère Thomas avant que le frère Willy Iyora et le frère Mwambi Samuela puissent aussi dire quelque chose sur ce merveilleux témoignage qui réjouit le peuple de Yahweh dans le monde entier.